Vous êtes venus rechercher Jésus-Christ de Nazareth et pour cela, est-ce que vous pouvez vous acclamer? Est-ce que vous pouvez vous acclamer? Est-ce qu'on peut se lever maintenant pour acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là même que nous sommes venus rencontrer en ce matin? Alléluia! Pour toi ce matin, je suis venu te rencontrer ce matin. Je ne suis pas venu rencontrer des femmes, je ne suis pas venu rencontrer des personnes, mais je suis venu te parler à toi. Je suis venu, moi qui suis chargé, je suis venu déposer à tes pieds mes soucis, mes fardeaux. Et je crois que je serai exaucé. Commence à lui parler. Ouvre la bouche, parle à ton Dieu. Alléluia. Parle-lui. Parle-lui parce qu'il est présent. La Bible dit Saint-Esprit, je suis là pour toi. Viens me visiter. Je suis là pour toi. Oh Jésus, je suis là pour toi. Viens me visiter. Je suis là pour toi. Si tu connais le chant, il faut le chanter comme une prière. Dis-lui, je suis là pour toi. Dis-lui de façon sincère, je suis là pour toi. Il y a quelque chose qui va changer dans cette journée, dans ta vie. Alléluia. Dis-lui comme une prière. Dis, Seigneur, je suis là pour toi. Saint-Esprit, je suis là, viens me toucher, que je ne reparte pas tel que je suis venu. Alléluia. Saint-Esprit, je suis là pour toi. Viens me toucher, viens me toucher. Je suis là pour toi. Oh Jésus, je suis là pour toi.
Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'aime. Il t'a montré comment retrouver l'interrupteur, allumer la lumière. Et il est prêt aujourd'hui. Il a mis des moments encore à part pour venir vous montrer la voie à suivre. Alléluia. La voie à suivre pour rentrer dans tes bénédictions. Tu es venu ici avec un souci, n'est-ce pas? Tu pourrais rester vaquer à tes occupations, gérer ta maison. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tes mamans vont venir vous montrer la voie, si vous instruire. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est pour introduire le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui a été tiré du livre de Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Alléluia. Alléluia. Je veux que une maman se dispose pour ne rien rater des conseils, des instructions qui lui sera. Si tu connais les chants, tu dois les chanter. Alléluia. Tu n'es pas venu regarder quelqu'un ici, là, c'est ta voix de nous. Si tu ne danses pas ici, si tu ne danses pas à l'église, c'est que tu danses quelque part. Alléluia. Le Seigneur Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Le puissant Jésus magnifique son nom. Il est roi, il est vraiment roi. Des mamans qui ont un cœur disposé pour l'œuvre de Dieu. Je suis dans la joie de voir des femmes qui ont laissé leurs occupations pour venir entendre le message qui vient de la part du Seigneur. Vous pouvez vous acclamer. Je voudrais également saluer la présence des mamans d'Adiapoté qui sont au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons nous lever pour les ovationner, saluer leur présence? Bienvenue mes mamans. Merci pour l'œuvre que vous avez commencé d'initier. Merci et on bénit le nom du Seigneur parce que ce qu'il a initié au milieu de vous, cette belle œuvre, il la rendra parfaite. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Alors, le thème qui nous réunit ce matin se trouve dans le Psaume 32, au verset 8, où le Seigneur dit qu'il nous instruira et qu'il nous montrera la voie à suivre. Je vous invite donc à prendre vos Bibles dans le au Psaume 32, Psaume chapitre 32,
Et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Psaume 32, verset 1 au verset 8. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous voici ce matin à l'écoute de ta parole. Nous sommes venus, éternel Dieu, dans notre chair. Éternel, pour recevoir l'instruction qui vient de toi. Seigneur, que notre chair soit silence et que ton esprit soit exalté. Et que ces mots qui vont être véhiculés ne soient pas de la chair ni du sang, mais que ce soit par ton esprit, véhiculé avec puissance pour toucher un cœur, pour changer une personne, pour toucher une mentalité, pour restaurer une vie, au nom de Jésus. Amen. Alors, Psaume 32, versets 1 à 8, je vais faire la lecture. C'est un cantique de David. Il dit, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Amen. Alors, c'est un passage très révélateur de l'état dans lequel David se trouvait lorsqu'il écrivait ce cantique. Il dit au verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise. » Donc, David se rend compte que lorsque nos fautes nous sont pardonnées, lorsque nos fautes nous sont remises, alors nous pouvons être qualifiés d'heureux. Nous pouvons être qualifiés d'heureuses. Donc, au verset 1, le verset 1 nous parle de la prise en charge du péché. Du fait que le péché dans lequel nous sommes, le péché dans lequel nous vivons, peut être remis. Au verset 2, il dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Donc, c'est un état et David est en train de parler de cet état. Est en train de parler de cet état. C'est quel état? Il s'agit du fait d'être heureux, du fait d'avoir du bonheur, le fait d'avoir de la joie, le fait d'être heureux, ça nécessite une condition. David nous dit que pour être heureux, selon lui, pour être dans la joie, pour être en parfaite quiétude, pour connaître le bonheur, il faut un préalable, que le péché soit pardonné, que l'iniquité soit effacée. Alors j'ai appris comme ça, on m'a raconté une histoire, c'est celle de prisonniers. Ils étaient au nombre environ de 5. Et ils étaient, pour leur faute, on les a mis en prison, mais seulement au niveau de la prison, il y avait une clôture. Et ils ont pris tous les 5 l'initiative de percer le trou de la clôture. Parce que derrière, ils savaient qu'il y avait la liberté. Donc, ils sont venus et ils ont creusé ensemble, tous les 5. Chacun a creusé, ils ont mis de leurs efforts. Ils ont creusé pendant longtemps. Ils ont creusé pendant de nombreux jours. Et finalement, le mur a cédé. Quand le mur a cédé, effectivement, derrière le mur, il y avait du vide. Derrière le mur, c'était le mur de la clôture, ils pouvaient sortir. Derrière le mur, il y avait la liberté.
Et on ne sait pas par quelles circonstances 4 sont sortis et 1 est resté. Et le geôlier de la prison, ayant été averti du fait que certains prisonniers se sont enfuis, est venu constater. Quand il est venu constater, il s'est rendu compte que, effectivement, ces prisonniers qu'on avait mis là, ils ont percé le mur, et puis ils se sont enfuis. Il y a 4 qui sont partis et puis il y a 1 qui est resté. Il lui a demandé, mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Il n'a pas pu répondre. Il dit, non, bon, j'ai pas pu m'enfuir. Et puis, quand j'ai vu qu'ils sont partis, j'ai vu que c'était trop tard. Je me trouvais seul. Je suis seul dans la prison. Donc, bon, je suis resté là. Le geôlier l'a chicoté. Oui. Parce que le chemin de la liberté lui avait été montré. Et il n'a pas voulu entrer dans ce chemin de la liberté. David dit, pour que toi tu aies la liberté, pour que tes chaînes tombent, pour que ta vie soit restaurée, pour que ta maison soit restaurée, pour que ton travail soit restauré, pour que tu aies une vie agréable, il y a un chemin. Il y a un chemin que tu dois emprunter et ce chemin-là, il est déjà fait. Le trou est déjà fait. Il suffit d'emprunter ce trou-là. Est-ce qu'une femme peut choisir d'emprunter le chemin de la liberté? Est-ce qu'une femme peut choisir d'emprunter le chemin de la libération? Est-ce qu'une femme peut choisir d'emprunter le chemin de la vie, le chemin de la restauration? Et David nous dit, il y a un chemin. C'est celui de la repentance. Il dit celui, verset 1 à 2, à qui le péché est pardonné, à celui à qui la transgression est remise, celui à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, celui qui a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Voici celui-là qui peut être qualifié d'heureux. Est-ce que tu peux être qualifiée d'heureuse? As-tu lavé ta robe dans le sang de l'agneau? As-tu lavé ta robe dans le sang de l'agneau? David dit, tu veux être heureuse? Tu veux que les problèmes cèdent? Tu veux que ton mari revienne? Tu veux la paix dans ton foyer? Tu veux que tes enfants soient disciplinés? Et tu veux que tes affaires soient restaurées? Mais il faut que tu empruntes ce chemin, celui de la repentance. Il dit heureux. Il dit heureux. Et ce matin, je vous dis heureuse êtes-vous si vous choisissez d'emprunter ce chemin-là. Alléluia. Nous devons emprunter le chemin de la liberté. Nous devons choisir d'emprunter le chemin de la liberté. Et David dit que c'est ce seul chemin-là qui pourra nous accorder, nous permettre d'être dans la joie, dans le bonheur. Au verset 3, il dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Et je gémissais toute la journée. Oui, tant que je me suis tue, tant que je me suis assis sur mon péché, tant que je n'ai pas libéré mon cœur, tant que je me suis assis sur mes fautes, tant que je n'ai pas voulu avouer mes transgressions, alors mes os se consumaient. Tant que je n'ai pas voulu céder, tant que je n'ai pas voulu répandre mon cœur devant le roi de gloire, devant le trône de la grâce, tant que je n'ai pas voulu me présenter, tant que je n'ai pas voulu disposer mon cœur, étendre mon cœur, répandre mon cœur devant la face du Seigneur pour dire, me voici Seigneur, voici l'état de mon cœur, voici l'état de mon cœur. Il dit, mes os se sont consumés. Je mourrais à petit feu. Mes os se consumaient. Je mourrais à petit feu. Et tant que je ne choisis pas, maman, tant que nous ne choisissons pas, maman, de venir déposer notre cœur devant le trône de la grâce. Il dit, devant le trône de la grâce, nous pouvons avoir la miséricorde. Nous pouvons avoir le pardon des péchés. Mais tout dépend de nous. David dit, tant que je ne le faisais pas, tant que je gardais en moi-même ces rancunes, tant que je gardais en moi-même ces fautes, tant que je gardais en moi-même cette intense colère, tant que je
ces choses qui me rongeaient, ces problèmes qui me rongeaient, tant que je ne voulais pas libérer mon cœur, tant que je ne voulais pas ouvrir ma bouche pour confesser mes fautes, tant que je ne voulais pas chercher du secours, parler peut-être à une soeur ou à un frère pour dire voici ce qui m'arrive, est-ce qu'on peut ensemble prier, tant que je ne voulais pas détacher mon cœur, alors mes os se consumaient. Nous devons choisir de présenter notre cœur au Seigneur. Devant le trône de la grâce, nous pouvons obtenir miséricorde. Qu'est-ce qui te chagrine encore? Qu'est-ce qui te fait mal encore? Est-ce que tu as réellement pardonné? Est-ce que tu as réellement pardonné? Tu as encore le cœur blessé. Et au fond de toi, tu ne veux pas en parler. Et tous les jours, tu te déplaces, tu vas à l'église. Tous les jours, tu vas au programme. Mais dans le fond, tu sais que c'est là. Tu ne veux pas détacher ton cœur. Est-ce qu'une femme peut choisir de détacher son cœur? De ne pas rester dans la rancœur. De ne pas rester dans la colère. Est-ce qu'une femme peut choisir le chemin de la vie? David dit, ce chemin-là, c'est celui-là qui rend heureux. Mais tant que je me tais, tant que je ne parle pas, tant que je n'extirpe pas, tant que je n'arrache pas ces douleurs-là de mon cœur, tant que je n'ouvre pas ma bouche pour avouer mes fautes, pour confesser mes péchés, alors mes os se consumaient. Et progressivement, j'allais vers la mort. Nous n'allons pas aller vers la mort ce matin. Parce que le Seigneur a une bonne parole pour nous. Nous n'allons pas aller jusqu'au séjour des morts. Parce que nous allons faire le bon choix ce matin. Et celui de libérer notre cœur. Celui de pardonner les fautes qui nous ont été faites. Celui d'enlever la colère de nos cœurs. Celui d'avouer nos fautes. Alléluia. Au verset 4, il dit car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Alors la main de l'Éternel vient pour deux choses. Quand la main de l'Éternel arrive, la main de l'Éternel vient soit pour bénir ou elle vient pour punir, pour discipliner. On va voir 2 Chroniques 30, verset 12. 2 Chroniques 30. 2 Chroniques, chapitre 30, verset 12. Il est écrit, et je lis, dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Donc la première chose pour laquelle la main de Dieu s'appesantit ou s'étend sur la vie d'une personne, ça peut être pour restaurer un cœur. En Psaume 37, verset 24, on va également lire ça. Psaume 37. Psaume 37, verset 24. Psaume 37, verset 24 dit... Psaume 37 plutôt, verset 24. Psaume 37, verset 24. Je lis un peu plus haut le verset 23. Il dit, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Il parle de l'homme juste ici. Verset 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. L'Éternel lui prend la main. Donc, l'Éternel peut venir pour toucher un cœur. Ça, c'est le premier passage qu'on a vu. L'Éternel peut étendre sa main également pour te relever d'une situation ou t'éviter la chute. Quand la main de l'Éternel est étendue sur une personne, c'est toujours pour une action, soit positive, soit négative. Et au Psaume 108,
Psaume 108, oui, on va lire. Psaume 104, pardon, verset 28. Psaume 104. Psaume 104, verset 28. Psaume 104, verset 28. Il est dit, tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Donc, quand Dieu étend sa main sur la vie d'une personne, quand il ouvre sa main sur la vie d'une personne, c'est pour bénir, c'est pour relever, c'est pour restaurer, c'est pour éviter la chute, mais c'est également pour discipliner et pour frapper. Et pour discipliner et pour frapper, on va le voir dans Acte 13, verset 11. Acte 13, verset 11. Acte 13, verset 11, où il est dit, maintenant voici la main du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi et tu seras aveugle. Donc il s'agit d'un magicien, d'un faux prophète qui a voulu empêcher les apôtres d'annoncer l'évangile, de véhiculer la bonne parole du Seigneur. Et là, l'apôtre Paul prononce une parole sur lui pour dire, parce que tu as fait ceci, la main de l'Éternel vient sur toi. Et la main de l'Éternel vient aussi pour frapper. La main de l'Éternel vient aussi pour discipliner. Et David dit que dans son cas précis, la main de l'Éternel était sur sa vie, mais ce n'était pas pour le bénir. C'était pour le punir. C'était pour le discipliner. Donc bien souvent, quelquefois quand nous traversons des moments difficiles, quelquefois quand nous avons des blocages, la main de l'Éternel peut venir s'étendre sur nous. La main de l'Éternel, Dieu peut étendre sa main sur nous. Juste parce qu'il a besoin de nous recadrer. Juste parce qu'il a besoin de nous discipliner. Et c'était le cas de David dans le psaume 32. Au psaume 32, au verset 3. Il dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Donc jour et nuit, l'Éternel étendait sa main. Parce qu'il fallait qu'il entre dans les rangs. Parce qu'il fallait qu'il suive un certain chemin. Parce qu'il fallait qu'il soit conduit de gré ou de force. Il devait suivre une certaine discipline, un certain chemin. Dieu voulait le faire bénéficier de ce qu'il dit plus haut au verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Mais l'instruction peut passer par le bâton quand c'est nécessaire. Et cette fois-ci, Dieu a choisi de passer par le bâton dans le cas de David. Alléluia. Est-ce que tu vis ce matin? Est-ce qu'une femme peut discerner la main de Dieu sur sa vie? Est-ce que tu vis ce matin? La Bible dit que notre Dieu est un Dieu bon. Et si nous lui appartenons de façon, selon le moyen qui lui convient, il choisit de nous faire entrer dans les rangs. C'est à nous de comprendre. Et là, David avait compris. Là, David avait discerné. Parce que David était un homme de Dieu, c'était un prophète. Il a regardé aux circonstances qui lui étaient arrivées. Il a regardé aux difficultés qu'il traversait. Il regardait à la mort. Il a regardé à la mort qui, pas à pas, progressivement s'attachait à lui. Et il a dit non, ça c'est la main de l'Éternel. Ça c'est la main de l'Éternel. Ce n'est pas la main d'un ennemi, mais c'est la main de l'Éternel. C'est pourquoi il faut que nous apprenions à discerner les temps. Et il faut que nous apprenions à discerner les circonstances. Quelles sont tes circonstances, maman? Quelles sont tes circonstances? Apprends à discerner les temps dans ce qui t'arrive. Apprends à discerner les circonstances. Je vis telle situation, mais qu'est-ce que c'est? C'est la main de Dieu pour me bénir ou c'est la main de Dieu pour me discipliner? Alléluia.
Alléluia. Nous devons avoir du discernement. Nous devons prier pour avoir du discernement. Nous devons être attentifs à ce qui nous arrive en tant qu'enfants de Dieu pour savoir exactement lire dans les temps et lire dans les circonstances. La Bible dit que les fils d'Isaac savaient lire les temps. Une femme qui a l'esprit de Dieu doit pouvoir lire les temps et les circonstances. David, en tant qu'homme de Dieu, a pu lire les temps, il a pu lire les circonstances. Il dit c'est la main de Dieu. Il dit nuit et jour cette main s'appesantissait sur moi et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Au verset 5 il dit je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Après le discernement, David a choisi de changer d'attitude. C'est le discernement qui lui a permis de se recadrer et c'est son discernement qui lui a permis de changer d'attitude. Tant que vous discernez, vous savez ce qu'il faut faire. David a discerné que c'était la main de Dieu. Ce n'était pas un sort qu'on lui avait lancé. Ce n'était pas une parole de malédiction. On n'est pas allé l'attacher au village. On n'a pas pris des bœufs pour l'enterrer, pour faire amulette, pour enterrer sa vie dans un trou. Il dit non, ce n'est rien de tout ça. C'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Parce que bien souvent aussi, en tant que chrétien, on aime accuser le diable. On aime accuser les sorciers. On va accuser, c'est ma tante au village, c'est ma grand-mère qui ne m'aime pas. Et pourtant, quelquefois, la faute nous incombe. Quelquefois, la faute nous incombe. Et David, dans ce passage, met le doigt dessus. Il dit, tout ce qui t'arrive n'est pas lié à un environnement hostile. Tout ce qui t'arrive n'est pas du fait d'un tierce. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient t'attaquer. Ce n'est pas forcément un esprit mauvais qui vient t'attaquer. Et ce n'est pas seulement forcément quelqu'un d'autre qui est caché dans les ténèbres qui est en train de te lancer de mauvais sorts. Ça peut être l'état de ton cœur. Et David ici nous invite à revoir l'état de notre cœur. Quel est l'état de ton cœur? Chrétienne, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? David a reconnu que c'était la main de l'Éternel parce qu'il n'était pas dans de bonnes dispositions de cœur. Parce que ses pensées n'étaient pas alignées à celles de Dieu. Parce que son comportement n'était pas aligné à celui de Dieu. Parce qu'il avait choisi par sa propre volonté et par son bon vouloir de prendre un chemin qui n'était pas celui de Dieu. Dieu dit passe à droite. David dit moi je vais à gauche. Je suis indépendant. Je suis adulte. Je suis vacciné. Je suis fait de facultés intellectuelles. Je peux penser par moi-même. Je suis intègre de corps et d'esprit. Seigneur, je peux marcher selon ma voie. Dieu dit d'accord. Mais comme tu veux marcher selon ta voie, je t'apprendrai que c'est moi qui suis établi sur ta vie et que c'est moi qui t'accorde le souffle. Et ce souffle-là, je peux te l'afficher. Choisissons de marcher selon les préceptes et les voies de Dieu. Et n'attendons pas que la discipline vienne de la part du Seigneur. Parce que ça peut être douloureux. David dit jour et nuit. Et il va dire un peu plus tard, quand il est dit, j'avouerai mes fautes, au verset 6, il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Et dans une certaine version, il est dit que David disait que chaque fois il rugissait. Je crois que c'est dans la version Thompson ou dans une autre version. Ils ont dit il rugissait, il ne gémissait pas seulement. Ça c'est une interprétation. Mais dans une autre version, il a dit je rugissais. Rugir est plus fort que gémir. Alors je me suis amusé à chercher la définition.
j'ai regardé un peu c'est quoi gémir, c'est quoi rugir, qu'est-ce que c'est. Et j'ai trouvé que je vais prendre la définition, excusez-moi. J'ai trouvé que rugir, ça venait du truc, c'est le cri d'un animal, c'est on va dire le bruit que fait un lion. C'est le bruit que fait le lion. Et rugir, c'est faire un bruit, pousser un bruit. C'est quand le lion fait un bruit intense. C'est ça, rugir. Alors que gémir, c'est exprimer des plaintes, une plainte, mais assez sourdine. Doucement, tu te plains dans ton cœur. Doucement, tu gémis. Doucement, tu te plains. Quand tu es en train de gémir, là, tu te plains sur ta situation. Tu te plains, mais Dieu, c'est plus fort que cela. Et David dit qu'il gémissait jour et nuit, quand la main de l'Éternel s'appesantissait sur lui. Quelquefois on gémit, quelquefois on se plaint. On se plaint de ce que, oh, cette situation ne change pas. On se plaint de ce que, dans notre vie, il y a 10 ans que nous sommes convertis, normalement, ma vie devait être restaurée parce que je connais le Seigneur depuis 10 ans. Donc on se plaint de ce que la situation familiale ne change pas. On se plaint de ce que la situation financière ne change pas. Mais il y a un chemin, il y a une raison. Il y a une raison, c'est le poids de nos propres fautes. C'est le poids de nos propres iniquités. Et David l'a reconnu. Il dit, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais. Et comme je ne discernais pas, je ne voyais pas d'où ça pouvait venir. Et quand j'ai commencé à entrer en moi-même, quand j'ai commencé à analyser la situation, je me suis rendu compte que c'est par mon propre fait, que c'est par mes propres fautes, que ce sont mes propres iniquités qui ont fait que je suis dans cet état. Alléluia. Est-ce qu'on devrait dire Alléluia? Est-ce qu'on devrait dire Alléluia? Quand l'état de notre cœur nous conduit au désastre, est-ce qu'on devrait dire Alléluia? Quand notre comportement conduit notre maison à la dérive, est-ce qu'on devrait dire Alléluia? Quand nos propres pensées et par notre propre initiative on choisit un chemin qui mène à la mort, David a pris conscience. Il a pris conscience de ce qu'il lui fallait, un changement de mentalité. Il lui fallait changer de mentalité. Il lui fallait changer l'état de son cœur. Et il lui fallait changer de comportement, donc de direction. David a appris par sa douleur et par les difficultés qu'il a traversées qu'il fallait un renouvellement de l'intelligence. Il nous faut un renouvellement de l'intelligence. Parce que nous pouvons aller au Seigneur. Nous pouvons venir au Seigneur. Nous pouvons aller à l'église. Nous pouvons entendre des messages. Mais est-ce que nous sommes renouvelés dans notre intelligence? Est-ce qu'on distingue la vieille nature de la nouvelle nature? Est-ce que c'est le cas? Parce que quand un problème persiste, ça peut être aussi un problème de mentalité. Ça peut être de fait de nos pensées. David avait compris, il lui fallait un changement de mentalité. Est-ce que tes pensées sont renouvelées? Est-ce que tes pensées sont renouvelées? Est-ce que tes pensées sont renouvelées? Parce que si tes pensées sont renouvelées, alors ta vision est renouvelée. Et si ta vision est renouvelée, tu commences à voir comme Dieu voit. Et tu commences à marcher comme Dieu marche. Tu commences à prendre la direction que Dieu veut que tu prennes. C'est pourquoi David, au verset 6, a dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Verset 7. Si
de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Et c'est un conseil qu'il donne dans ce psaume. Il dit que normalement, c'est comme ça qu'on doit prier. On doit entrer en nous-mêmes et chercher un renouvellement de notre intelligence. Chercher à être une nouvelle créature, une nouvelle création réellement. Changer l'état de notre cœur. Que ce cœur de pierre que nous avions dans notre ancienne nature soit transformé en cœur de chair, palpable et malléable des mains du Seigneur. Et que notre comportement aussi soit malléable par le Seigneur, dirigé par le Seigneur, conduit par le Seigneur. Il dit qu'il faut que tout homme prie ainsi pour avoir ce type de mentalité. Il faut que les gens prient ainsi pour avoir ce type de cœur. Il faut que les gens prient ainsi pour avoir ce type de comportement. Pourquoi? Parce que si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Ça me fait penser à cette histoire de la Bible qui parle de l'homme sage et de l'homme insensé, qui ont bâti. Il y a un qui a bâti sur le roc, il y a un qui a bâti sur le sable. Celui qui a bâti sur le roc a choisi de s'enraciner en Christ, de marcher selon les préceptes de Christ, de penser comme Christ, de parler comme Christ, de se diriger selon les lois du Seigneur. Celui qui a bâti sur le sable faisait selon sa propre volonté. Et la Bible qualifie de tels hommes d'insensés. Et David dit, si tu choisis de vivre selon les préceptes du Seigneur, si tu choisis de changer de mentalité, si tu choisis de changer de cœur et de te faire aider par le biais de la prière, par le Saint-Esprit, par la prière, alors, si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Des événements fâcheux, des circonstances contraires, des vents contraires peuvent souffler, mais la parabole nous rappelle que parce que cette maison était bâtie sur le roc, alors elle ne s'est pas ébranlée. Et David répète la même chose ici. Il dit, si tu choisis de vivre ainsi, si tu choisis de vivre avec le Seigneur, si tu choisis de rentrer dans les rangs, si tu choisis de te laisser diriger par le Seigneur, alors quand bien même la tempête soufflera, tu ne t'ébranleras pas. Tu ne t'ébranleras pas. Alléluia. Et c'est un conseil qui nous vient de la part du Seigneur. Alléluia. Au verset 8, il dit, je t'instruirai. Alors si tu choisis de faire toutes ces choses, si tu choisis le changement de mentalité, si tu choisis le changement de cœur, si tu choisis d'être renouvelé dans ton intelligence, si tu choisis de laisser le Seigneur te transformer dans ton cœur, de transformer ce cœur de pierre en cœur de chair, si tu choisis de rentrer dans les rangs et de marcher selon les directives du Seigneur, il dit, moi Dieu, voici ce que je vais faire. Je t'instruirai maintenant. Et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai. Ça suppose que le Seigneur vient te donner des connaissances nouvelles. Il vient former ton esprit. Il vient te révéler des choses. Il vient formater ton esprit. De sorte que tu puisses réellement voir comme il voit. C'est un bénéfice de choisir, de rentrer dans les rangs. C'est un bénéfice de choisir, de marcher selon les directives du Seigneur. C'est un bénéfice de choisir, de s'écarter de notre iniquité. À Abraham, il a pu dire en Genèse 12 au verset 1, il a dit, quitte la maison de ton père. Est-ce qu'une femme peut quitter la maison de son père et quitter la maison de sa mère? C'est-à-dire quitte ta vieille nature, quitte ta vieille vie, quitte ce que tu faisais avant, quitte l'environnement dans lequel tu étais avant, cet environnement hostile, où il y avait de l'idolâtrie, où il y avait de la souillure, où il y avait du péché, où l'homme vivait par lui-même, où l'homme n'avait confiance qu'en lui-même. Est-ce que tu peux choisir de te séparer ce matin? Est-ce que tu peux choisir d'avoir un comportement nouveau? Est-ce que tu peux choisir d'avoir un comportement nouveau? Il dit à Abraham, quitte
Alléluia. Tu dois quitter pour que le bénéfice qui se trouve dedans, que tu puisses l'atteindre. Par la suite, Abraham a été béni. Et Dieu nous promet ici au verset 8 la bénédiction. La bénédiction par l'instruction. Parce qu'il va reformater notre intelligence. Parce qu'il va nous donner des connaissances. Parce qu'il va nous donner un esprit. La Bible dit en Ésaïe que l'esprit de l'Éternel est un esprit de force, est un esprit de sagesse, est un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel doit habiter en toi parce que tu auras choisi la voie de l'Éternel, parce que tu auras choisi la voie de l'obéissance. Un esprit de connaissance et d'excellence dans le domaine que tu embrasses. Un esprit de connaissance et d'excellence dans le commerce. Un esprit de connaissance et d'excellence dans tout ce que tu vas toucher. Est-ce que tu peux bénéficier? Choisir de te voir, exprimer cet esprit de connaissance qui est là en héritage pour toi et qui n'attend que ta décision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit: je t'instruirai. Je t'instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Alors le conseil divin, il s'agit d'un avis sur tout ce qu'il convient de faire. Dieu dit que l'un des bénéfices que tu peux avoir lorsque tu obéis à sa voix, c'est qu'il te donne son avis. Alors qu'on sait que l'avis du Seigneur a du poids. L'avis du Seigneur mène au succès. Tu vas dire: papa, je veux faire ce commerce-là. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il dit: bon, c'est bon, mais commence ici. Est-ce qu'une femme peut choisir d'avoir pour conseiller l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit d'élévation? Est-ce qu'une femme peut choisir d'obéir pour bénéficier du conseil de l'Éternel? Alléluia. Je veux t'inviter à obéir parce qu'il y a un bénéfice réel. Dieu dit: je te conseillerai. Donc tu as pour conseiller, en tant qu'ambassadrice de Christ, tu as pour conseiller le Saint-Esprit lui-même. Amen. Le Saint-Esprit lui-même. Imagine le Saint-Esprit lui-même. Imagine tous les bénéfices. Seigneur, je veux faire comme ça par rapport à l'éducation de mes enfants. Je veux les mettre dans telle école. Il dit: non, non, cette école-là, il y a un esprit comme ça qui domine. Ne va pas là, mets-le plutôt dans cette école-là. Tu vas voir, l'enfant va exceller. Tu vas voir, l'enfant sera. Tu vas voir, l'enfant sera. Est-ce qu'une femme peut choisir d'avoir comme conseiller l'esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Et David, le Seigneur continue à la fin du verset 8, il dit: j'aurai le regard sur toi. Avoir le regard sur toi, le Seigneur, c'est un bénéfice, c'est le signe de la sécurité, c'est le signe de l'encadrement, c'est le signe de ce que le Seigneur décide de prendre, de te sécuriser. C'est le signe que l'Éternel veut te pouponner. On appelle ça coucoune. Hein? Il te pouponne, c'est-à-dire il a le regard sur toi. Il ne faut pas crier. Hein? Quand ta sueur tombe un peu, prends un mouchoir et puis imagine un peu les soins particuliers que tu peux avoir de la part du Seigneur. Parce que tu auras choisi d'obéir à la voix du Seigneur. Il dit: j'aurai le regard sur toi. Une mère qui a le regard sur son nouveau-né. Dès que l'enfant fait un petit cri, elle vient voir. Est-ce qu'il n'a pas fait pipi? Est-ce qu'il n'est pas mouillé? Est-ce que le Seigneur dit: il sera à tes petits soins. Amen. Si seulement tu choisis d'obéir à sa voix. Alléluia. 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 Alors, je veux terminer ici. Je veux terminer ici et dire à une femme: nous devons choisir. Nous devons choisir d'obéir à la voix du Seigneur. C'est un conseil qui nous vient de l'Éternel. Parce qu'obéir à la voix du Seigneur nous apporte de réels bénéfices. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire quelques points de prière. 2 points de prière. Nous allons faire 2 points de prière. 2 points de prière. Et nous allons prier afin que nous ne soyons pas de ceux qui nous asseyent
et qui ne crie pas au Seigneur, qui nous asseye sur nos iniquités et nos fautes. David dit, tant que je me taisais, que nous ne soyons pas de celles qui se taisent sur leurs fautes. Il dit que tant que je me taisais, alors je me consumais. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il vive. Dieu ne souhaite pas la mort du pécheur. C'est une iniquité, un état d'esprit, un état de cœur, un comportement te menait progressivement à la mort, t'entraînait doucement dans la détresse, t'entraînait doucement dans la déprime, t'entraînait doucement dans la désolation. Alors tu vas élever la voix et tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus rester dans cet état, parce que cet état me consume à petit feu. Cet état me fait mourir à petit feu. Je choisis aujourd'hui de me lever, Éternel, et de te présenter mes fautes. De me lever, Éternel, et de te présenter l'état de mon cœur. De me lever, Éternel, et de te présenter mon comportement. De me lever, Seigneur, et de te présenter ma mentalité. Est-ce qu'une femme peut se lever et crier au Seigneur? Dire, Seigneur, je ne veux plus me consumer. Je ne veux plus mourir dans le péché. Je ne veux plus mourir et accuser d'autres personnes. Je ne veux plus mourir dans mes fautes. Je souhaiterais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu entends mon cri, mes cris ce matin, et que tu vois, Éternel Dieu Tout-Puissant, le poids de mes fautes. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes à mon secours, comme tu es venu au secours de David. Seigneur, me voici. Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, voici mon cœur. Éternel, nous voulons te présenter notre état, Seigneur, intégral. Nous voulons te présenter notre esprit, notre mentalité. Et Seigneur, nous voulons te présenter l'état de notre cœur. Éternel, tu as dit au Seigneur qu'il n'est pas inné en l'homme de changer de voie et de choisir de te suivre. Oh, c'est une action qui vient de ton esprit. Alors viens au secours de nos faiblesses, Seigneur. Viens au secours de notre mentalité qui est défaillante. Viens au secours de l'endurcissement de nos cœurs. Viens au secours de notre comportement qui n'est pas à ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta main agissante sur nos vies, mais nous voulons expérimenter les bénéfices qui se trouvent dans ta parole. Nous voulons entrer dans l'héritage qui nous est promis, Seigneur, en tant que servant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'oint de Dieu. Nous voulons expérimenter, Seigneur, ta grâce. Nous voulons expérimenter ta faveur. Nous voulons expérimenter ta miséricorde. Nous voulons expérimenter ta force. Nous voulons expérimenter l'intimité avec toi. Nous voulons expérimenter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes faveurs. Voici pourquoi nous nous présentons ce matin. Nous nous présentons ce matin. Seigneur, viens au secours de nos faiblesses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le deuxième point de prière, nous allons prier afin que nous soyons enracinés et bâtis sur le roc. Que notre maison, que notre vie donc ne soit pas bâtie sur du sable, mais que nous soyons bâtis sur le roc. Que nous soyons bâtis sur le Christ. Que nous soyons enracinés en lui, fondés en lui. Élève la voix et dis, Seigneur, je ne veux pas être qualifié d'insensé, parce que ta parole qualifie d'insensé ceux qui bâtissent sur du sable. Tu es le roc séculaire. Tu es le roc séculaire. Et nous voulons, Éternel, bâtir nos vies. Nous voulons bâtir nos entreprises. Nous voulons bâtir nos maisons. Nous voulons bâtir la maison de nos enfants, la vie de nos enfants. Nous voulons bâtir nos foyers sur le roc que tu es. Et David nous donne ce conseil, il dit qu'ainsi tout homme prie. C'est un conseil qui vient d'un homme avisé. C'est un conseil qui vient de la bouche d'un serviteur et d'un prophète de l'Éternel. C'est un conseil qui vient de l'Esprit du Dieu vivant. Nous voulons, ô Père éternel, ne pas être ballottés de gauche à droite par tout vent de pensée, par tout vent de doctrine, par toute circonstance néfaste. Lorsque la tempête arrivera, parce que certainement elle peut arriver, ou certainement elle va
solidité qui se trouve en toi. Nous voulons, ô Père éternel, être bâtis et enracinés en toi. Merci Seigneur parce que tu le fais. Parce que tu fais de nous des femmes solides. Parce que tu fais de nous des personnes solides. Enracinées en toi éternel. Indéracinables. Oh, des personnes qui ne sont pas influencées par des circonstances. Des personnes qui ne sont pas influencées par les temps. Nous voulons, éternel Dieu Tout-Puissant, être ces personnes que tu veux que nous soyons. Dernier point de prière. Nous allons prier, dernier point de prière, afin d'être de ceux qui bénéficient de la direction divine. Seigneur, nous voulons expérimenter cette direction divine que David a expérimentée. Nous voulons expérimenter la direction divine que David a expérimentée. Être des personnes à qui tu parles dans l'intimité. Être des personnes qui entendent réellement ta voix. Qui reçoivent ton instruction, Seigneur. Et qui suivent ton instruction. Pour accéder au bonheur. Pour accéder à la joie. Pour accéder au succès. Pour accéder à la restauration. Nous voulons, ô Père éternel, que ces bénéfices soient palpables dans nos vies. C'est pourquoi en ce jour nous élevons la voix et nous disons nous avons besoin de ta directive, Seigneur. La suite du passage dit ne soyez pas comme des chevaux, ne soyez pas comme un mulet, ne soyez pas têtus. Or si vous entendez sa voix, choisissez d'obéir en ce jour. Alléluia. Nous choisissons d'obéir et nous choisissons de nous laisser diriger par toi, Seigneur. Béni sois-tu.